Ça fait longtemps que vous l'attendiez, et bien voilà, on se replonge dans Docker pour héberger des sites web. Alors juste pour info, c'est une vidéo qui m'aura demandé énormément de temps, j'ai eu pas mal de problèmes, notamment au niveau du micro, vous pourrez peut-être l'entendre. J'espère que ça sera pas désagréable, elle est assez longue mais je vous conseille vraiment d'aller jusqu'au bout. Tout va se passer sur ce Raspberry que je configure dans cette vidéo. Et si vous voulez faire plaisir à quelqu'un pour Noël, j'ai mis un lien affilié vers les Raspberry. Comme c'est un lien affilié, normalement je toucherai un petit morceau, donc si vous voulez soutenir la chaîne, c'est un bon moyen. Maintenant c'est tout ce que j'avais à dire, donc on peut passer à la vidéo. D'habitude on ouvrait le terminal pour se connecter directement à SSH, mais j'avoue que c'est pas hyper pratique, donc on va juste copier la commande, on va se donner rendez-vous dans Visual Studio Code, et tout en bas normalement vous avez une petite fenêtre pour vous connecter. On va ajouter un hôte, il suffit d'entrer la commande, on appuie sur Enter puis on choisit la configuration, vous pouvez prendre la première, on met se connecter. Une fois la configuration terminée, on va se rendre dans ouvrir le dossier et on va sélectionner le dossier dans lequel on va coder aujourd'hui. Moi je vais reprendre mon dossier Docker de la dernière fois et on va ajouter le projet website. Je mets en anglais, ça évite d'avoir des problèmes avec les accents pour certains mots en français. On va commencer par se faire un petit makefile, ça va être hyper utile. On ajoute un dossier source, c'est là où on va vraiment mettre tout le contenu du projet. Un sous-dossier requis, requirement en anglais. Désolé pour l'accent, hein, je fais des efforts mais me jugez pas. C'est ici qu'on va pouvoir mettre tous les dockers, donc on va commencer avec le premier, c'est Nginx. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement un hébergeur de site en fait. C'est un programme qui va permettre de communiquer entre le client, c'est-à-dire votre navigateur et le serveur. On ajoute notre premier site, je vais l'appeler lewiki.be. Donc attention de bien mettre les deux dossiers dans le même niveau. Enfin dans source, on va ajouter le Docker Compose, c'est ce qui va permettre de lier les dockers qu'on va créer ensemble. Évidemment, on a besoin des Dockerfiles avec toujours un D majuscule. C'est ce qui va permettre de créer les images pour chacun de nos projets. Je vais commencer par faire l'image d'Nginx. On va se baser sur celle de Debian, c'est une distribution Linux. Donc on tape from, Debian, et on donne la version. On évite d'utiliser latest, sinon ça va prendre directement la dernière version. Et dans certains cas, ça peut poser problème parce qu'il y a des dépendances qui vont changer ou ce sera plus compatible, enfin bref, vous évitez. Ici en bas, ça me propose d'installer l'extension Docker. C'est hyper pratique, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Alors le workdir, vous allez comprendre un petit peu plus tard ce que c'est exactement, mais en gros, c'est là où on va exécuter les commandes dans le Docker une fois qu'il sera créé. Avec Expose, on ouvre un port. Le port 80, c'est celui par défaut en HTTP. Run, ça va nous permettre d'exécuter plein de commandes dont on va avoir besoin pour créer l'image. Ici, comme on se base sur Debian, je vérifie que c'est bien à jour avec apt, update et upgrade. Il faut surtout pas oublier les -y, sinon Debian va demander une confirmation, et comme c'est à l'intérieur d'un Docker, on pourra pas confirmer directement, donc il vaut mieux que ça soit automatiquement fait. Je crée les dossiers d'installation avec mkdir. Je mets un -p, comme ça, si le dossier existe déjà, ça va pas mettre une erreur, et ça va continuer à build le Docker. Copy, ça permet de copier des fichiers de votre ordinateur, plutôt de votre serveur, à l'intérieur du Docker. C'est pas hyper clair là dit comme ça, mais vous allez comprendre. Donc là vous voyez qu'à gauche, je crée un dossier config, c'est là où je vais enregistrer toutes les configs. D'ailleurs comme pour chaque projet, je mets tous les liens et tous les fichiers dans le Discord qu'il y a dans la description, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre. Je crée aussi la configuration pour le site, donc lewiki.be.conf. Ici c'est la configuration par défaut, j'ai juste redirigé vers mon site. Et là c'est une bête configuration, on a le port sur lequel on écoute, le nom du serveur, son dossier, etc. Vous l'aurez compris, on va copier le fichier config, plutôt le dossier config, à l'intérieur du Docker. En premier, on a le chemin d'accès par rapport au Dockerfile, donc config, et ensuite le chemin d'accès à l'intérieur du Docker. J'ajoute /, ça permet de préciser que je veux copier le contenu et non pas le dossier en lui-même. Côté Docker, on va copier ça dans /etc/nginx/site available. Là, on va écrire la commande finale qui va s'exécuter une fois que le Docker a fini de créer l'image. La syntaxe est un peu différente que pour run, ça va être une liste avec les arguments de la commande. Le fait de désactiver le démon avec daemon off, ça va me permettre de toujours garder la commande au premier plan, parce que dans un Docker, dès qu'il n'y a plus rien au premier plan, le Docker se ferme.
Pour le premier site, je vais faire pareil, c'est-à-dire me baser sur Debian. Alors autant avec Nginx, le workdir n'avait pas beaucoup d'importance, par contre ici, il va bien falloir spécifier le bon dossier, parce qu'à la fin, on va exécuter un Python qui va lire le fichier du site, et si on envoie Python au mauvais endroit, ça va forcément pas marcher. Home Container, ça n'existe pas par défaut, donc évidemment on le crée, toujours avec run. Cette fois-ci, on va exposer le port 9000, mais en réalité, pour le coup, ça n'a pas énormément d'importance. C'est-à-dire que l'utilisateur, lui, ne va utiliser que le port 80, et on reverra ça un petit peu tout à l'heure. Comme d'habitude, on met à jour Debian, et cette fois-ci, on va installer Python. Alors comme d'habitude, on installe Python 3, jamais Python tout court. Sinon, vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Je crée un dossier Home dans lequel on va pouvoir mettre tout le contenu du site. Évidemment, là, comme c'est juste pour tester, je vais juste faire un fichier index très basique. C'est vraiment juste pour voir si le site répond bien. On copie le contenu de Home. Et là, l'extension Docker nous suggère Home Container, c'est parfait. Il ne reste qu'à ajouter la commande Python, -m pour module. On prend le module http.server. Et on l'ouvre sur le port 9000. On commence à être pas mal niveau Dockerfile, donc maintenant on va s'occuper du Docker Compose pour essayer de regrouper un petit peu tout ça. En premier, on va devoir déclarer les services. Ça va être les différents Docker qui vont tourner ensemble dans notre réseau. Je vais commencer par Nginx car c'est le plus important. On donne l'adresse du build, c'est-à-dire le dossier dans lequel va être le Dockerfile. Ensuite, le container name, c'est-à-dire le nom du service. Le volume, ou les volumes, là actuellement on n'en aura besoin que d'un, mais on va le définir plus tard. Les networks, c'est des réseaux virtuels qui vont être créés entre Docker, j'expliquerai ça un peu plus en détail plus tard. Niveau port, on ouvre le 80, et restart, on met always, comme ça si ça crache ou s'il n'y a plus assez de mémoire, ça va tout le temps redémarrer. Je vais pouvoir ajouter le deuxième service qui va être notre site. Je mets un tiret du bas à la place du point, parce que les points des fois dans les fichiers config c'est pas terrible, ils comprennent pas trop. Build, pareil que tout à l'heure, on donne l'adresse vers le Dockerfile. Il faut faire bien attention à bien respecter les tabulations, sinon ça va pas marcher correctement. Pour le dossier, on peut laisser le .be, mais par contre pour le container name, il va falloir remettre tiret du bas. Les volumes, on les définit à la fin, networks, on met le même. Et ici aussi, on va mettre restart always. C'est maintenant qu'on va pouvoir s'attaquer au volume, vous allez voir c'est un petit peu particulier. Pour le moment, on va avoir besoin d'un seul volume, on va l'appeler le wiki-data. Je vais pas entrer dans les détails de toutes les options aujourd'hui parce que ça risque juste de vous perdre, donc suivez juste ce que je fais et tout ira bien. Par contre, je vais quand même vite fait vous expliquer pour device, en gros c'est le chemin d'accès vers lequel vous voulez qu'on enregistre les données de ce volume. Pour le moment, écrivez juste comme moi et je pense qu'après vous devriez comprendre. Dernier point, on va créer le network website. Alors grosso modo, c'est un petit peu comme un réseau local, mais uniquement pour les Docker de ce Docker Compose. Encore une fois, il faut bien faire attention aux tabulations, sinon ça va tout foirer. On aura besoin d'un paramètre, c'est driver bridge, ça permet de faire un système de pont entre les différents services. Maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir s'attaquer au Makefile, ça c'est vraiment un outil que vous devez absolument tous utiliser. Pour commencer, on va donner un nom au projet, website. On va afficher pas mal de logs, donc moi je vais copier des couleurs prédéfinies, comme ça sera un petit peu plus beau visuellement. On va créer plusieurs règles. La première, ça va être all, qui va permettre de tout créer d'un seul coup. On n'hésite pas à mettre plein de commentaires, c'est toujours pratique pour se relire ensuite. La première règle qu'on met dans le Makefile, ça va toujours être celle qui va être exécutée en premier. Je mets $, entre parenthèses name, ça va permettre d'appeler sa définition, donc website, au lieu de juste écrire name en tant que caractère. Donc en gros, tous les endroits où on va mettre $, entre parenthèses name, ça va être remplacé par website. Dans Makefile, il faut un arrobas devant la commande pour pas afficher la commande, ça va juste afficher son résultat sans afficher l'exécution de la commande. J'utilise echo pour afficher du texte dans le terminal, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est juste un petit peu plus agréable quand on compile pour bien différencier chaque étape. Je vais pouvoir utiliser les couleurs que j'ai définies tout à l'heure. Là aussi, c'est comme vous voulez, c'est vraiment juste esthétique. Et puis évidemment, ça va aussi aider à repérer les mots importants qu'on met en couleur. Maintenant, avec mkdir, je vais créer les dossiers pour chacun de mes volumes.
Donc tout à l'heure, je les avais mis dans /dockers/volume. Avec name, je vais pouvoir créer un dossier qui a le nom du projet. Évidemment, il faut toujours bien créer le dossier du projet et ensuite les sous-dossiers à l'intérieur et pas dans l'autre sens, sinon ça va pas marcher. Pour le moment, au niveau emplacement de volume, c'est bon, donc je vais refaire un petit log pour passer à l'étape supérieure. Cette étape, c'est la construction des images, donc je vais mettre building. Et encore une fois ici, on va pouvoir remettre le nom du projet. Maintenant, je vais faire quelques raccourcis pour les exécutions, ça va être beaucoup plus simple que de retaper à chaque fois la commande en entier. On va dire à Docker Compose où se trouve notre fichier compose, donc dans source/docker-compose.yml. Ensuite, on va faire un docker build. Je mets à chaque fois un tab devant le égal, ça permet de bien aligner les définitions. Donc au lieu de tout retaper, on va utiliser docker-compose. Et on va juste ajouter le paramètre build. Avec docker-run, on va lancer les dockers une fois qu'ils auront été build. Encore une fois, on utilise le raccourci docker compose pour éviter de retaper toute la commande. Up, c'est pour mettre le docker en ligne. Detach, c'est pour qu'on soit pas à l'intérieur. Et build, c'est pour le build. Maintenant, il nous faut juste un moyen de stopper les dockers, donc docker stop. Et on a juste à ajouter le paramètre down. Voilà, on a de quoi faire toutes nos règles. Donc maintenant, docker run, je vais l'utiliser pour lancer le docker quand on va faire make. La règle down va permettre de stopper les dockers quand on va faire make down. Histoire de faire beau, je vais à nouveau copier un écho pour mettre un message comme quoi les dockers vont se stopper. J'ajoute le raccourci docker stop. On pense pas souvent à cette règle, mais clean c'est vachement important, ça permet de nettoyer le projet si jamais on a fait n'importe quoi et qu'on veut recommencer depuis le début. Ça permet de nettoyer tous les volumes, tous les dockers et de repartir sur une base propre. Avec docker RMI, je supprime une image, il faut ajouter source- parce qu'on est dans le dossier source. On va aussi supprimer le volume, le Wikidata, par contre là, pour une région que j'ignore, docker vu un tiré du bas. Attention à ne pas oublier de supprimer le dossier des volumes, parce qu'en fait, si vous le gardez, même si vous supprimez le volume, du moment que le dossier existe toujours, quand il va recréer son volume, il va recopier les fichiers de ce dossier. Je vais voir si tout est bon, donc on va faire make. Évidemment, faut être dans le bon dossier. Je vais réessayer. Alors on a un problème de permission, oui c'est normal, c'est parce que le dossier dockers n'existe pas, donc on va le créer. Et comme c'est la racine, on va devoir utiliser sudo. Sans oublier le dossier volume à l'intérieur du dossier dockers. Attention par contre, on a créé le dossier en tant qu'admin avec sudo, donc on va devoir changer les permissions. On peut faire ça avec chown-r pour dire que ça se répercute sur les sous-dossiers. On met l'utilisateur le groupe. Et enfin, /dockers. Je fais un petit coup de clear juste pour nettoyer tout ça, make. Alors cette fois-ci on a un problème de string. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure... Ah oui, j'avais créé un volume mais j'ai oublié de le mettre dans la définition des dockers. Oui voilà, donc effectivement on va devoir ajouter le volume. Donc c'était le wiki-du-bas data. Après les deux points, on va mettre l'endroit dans lequel va se monter le volume spécifiquement dans ce docker. Ici pareil, on va mettre le wiki-du-bas data. Par contre, niveau destination, on va juste mettre dans home container. Donc on fait attention, en haut j'ai mis le wiki.be alors que en bas je me suis arrêté à container. A priori cette fois-ci c'est bon. Ouais voilà, ça compile. Ça peut prendre plusieurs minutes vu que ça va télécharger l'image de Debian, ça va build l'image de Nginx que vous avez créé, l'image de votre site que vous avez créé. Donc je vais mettre un petit accéléré et on se retrouve juste après. Eh bien, j'ai eu un plantage. En fait, c'est tout con. Tout à l'heure, vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait mettre un "yes". Et évidemment, quand j'ai dit ça, j'en ai oublié un à Nginx. Ce qui fait qu'APT m'a demandé la confirmation de l'installation. Le problème, c'est que ça s'exécute en arrière-plan dans le Docker, donc je ne peux pas accepter, et donc le Docker plante. D'où la nécessité du Y, ça permet d'accepter par défaut, et donc éviter ce genre de problème. Une fois corrigé, Docker va redémarrer beaucoup plus rapidement car il a gardé en cache ce qu'il a déjà exécuté la dernière fois. On vérifie que les Dockers sont bien en ligne avec Docker PS. C'est bon, on a bien les deux Dockers. D'ailleurs, on peut voir que le port 9000 et 80 sont ouverts, mais seul le 80 est ouvert au public. C'est normal, c'est exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va finir de rendre notre site accessible depuis Nginx, donc il faut que la config soit accessible. On va créer un lien dans Nginx qui va nous permettre de passer notre site de site available à site enable. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord dans la description, j'ai mis tous les fichiers là-bas.
Voilà, normalement c'est lié. Donc maintenant je vais aller vérifier la config pour voir si j'ai pas fait d'erreur. Ah ben justement ici il faut pas mettre le nom du site, il faut mettre le nom du Docker, donc le wiki-BE. Mais admettons que vous avez mis un autre nom, il faut mettre le nom que vous avez mis juste ici. Je relance. Et comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a fait quasi aucune modification et que tout a été gardé en cache. Si vous faites des tests, vous n'allez évidemment pas acheter un vrai nom de domaine, donc on va se rendre dans le fichier host. À gauche, on va mettre l'IP de la machine et à droite, le nom de domaine. Décidément, ici j'ai oublié Nginx après le etc. Pour inclure la modification, il faut make de nouveau. Si besoin, on peut vérifier les logs avec docker log, le nom du Docker. Ici c'est vide, c'est bon signe, mais on peut faire "-f" pour follow, ce qui va permettre de continuer à lire les logs tant que le Docker est ouvert. Vous pouvez quitter avec CTRL-C, mais je vais rester au cas où. C'est le moment de regarder si le site fonctionne, donc on va se rendre sur le navigateur. Bon bah ça marche, je vous montre bien que c'est la bonne adresse, je vais recharger, ça marche toujours, nickel. Bon bah ça y est, finalement ça fonctionne, maintenant je peux ajouter autant de sites que je veux, il faudra juste ajouter ça à la config d'Nginx. Bien entendu, là, le site que j'ai créé, il est statique, il va pas bouger, mais on peut le rendre dynamique, par exemple en utilisant Django. Là, je vais vous montrer comment faire avec PHP, histoire que vous ayez Python et PHP dans la même vidéo. Donc comme d'hab, on va créer le Dockerfile. Je fais un petit home pour les scripts d'installation. En vrai, vous savez quoi, c'était pas prévu à la base, mais je vais vous montrer comment installer WordPress, comme ça vous aurez un bon gros site. Si vous connaissez pas, en fait, c'est un CMS, donc en gros, un créateur de site. C'est gratuit et facile à utiliser, donc pas mal pour un blog. Évidemment, pour WordPress, on a besoin d'une base de données, donc j'installe MariaDB. Comme d'habitude, je vais me baser sur Debian, donc from Debian. J'ai juste à aller copier la version, histoire de ne pas me tromper. On définit le workdir. Avec run, je commence par mettre à jour Debian, installer les mises à jour, et ensuite seulement installer MariaDB. Cette fois-ci, le port à ouvrir, c'est 3306, étant donné que c'est une base de données MySQL. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je parle de MariaDB, puis MySQL, puis re-MariaDB, en fait c'est parce que c'est la même chose, sauf que MySQL a été racheté par Oracle. Le créateur de MySQL avait tellement peur de ce qu'allait faire Oracle de son bijou, qu'il a créé un fork, donc une sorte de copie modifiée, qu'il a appelé MariaDB, qui est donc basé sur MySQL, qui est de nouveau open source, sauf qu'en fait, anciennement, MySQL c'était open source. Bref, ça a foutu un bordel. Bref, pendant ce temps, moi j'ai créé une copie de Home dans le container, j'ai créé Home Container, et là, il faut juste que je change le workdir, je vais mettre Home Container. Bon, maintenant pour notre WordPress, il va falloir initialiser une DB, donc je vais créer un petit script. Là, je fais un petit commentaire, c'est pas vraiment un commentaire, en fait, c'est une sorte de header pour dire que je veux que ce script soit démarré avec bash. Je commence par demander de démarrer le service MySQL. Je vais faire une fonction wait, juste pour attendre que le programme ait terminé de se démarrer en arrière-plan, en fait. Au passage, pour ceux qui n'ont jamais codé en bash, ben voilà la syntaxe. C'est un petit peu dégueulasse, mais on s'y fait assez rapidement. Donc avec MySQL admin, je ping la base de données pour voir si elle a démarré. Je mets --silent car on n'a pas besoin de voir les logs et on va mettre notre code de do add-on. Donc en gros la boucle while va exécuter tout ce qu'il y a entre do et done. Sleep, ça permet d'attendre, donc il va attendre 2 secondes avant de refaire un tour dans la boucle. Je fais un petit message echo, comme ça on voit un petit peu le nombre de tentatives et si ça fonctionne, si ça fait bien des tentatives de ping. Ensuite j'appelle la fonction pour qu'elle s'exécute. Je remets un echo pour voir dans les logs ensuite si on a bien quitté l'attente. Maintenant, on va enfin pouvoir créer la base de données pour WordPress. Là, j'ai juste collé une requête SQL que j'avais déjà codée dans le passé. J'exécute la requête avec mysql-e. Comme SQL script, c'est une variable d'environnement, il faut bien mettre un $ devant pour l'utiliser. En fait, je me dis que je vais peut-être vous perdre là si je fais des configurations avec un script. En plus, la vidéo sera trop longue, donc je vais juste terminer MariaDB, terminer le Docker. Je stoppe MySQL, en fait c'est parce qu'il est en arrière-plan, et comme je le rappelle, s'il n'y a rien au premier plan, ben Docker va se stopper tout seul. Donc je le stoppe pour le relancer en premier plan. Le ex $, ça va me permettre de démarrer la commande de fin de Docker, donc celle qu'il y a dans CMD qu'on va définir juste après.
Alors actuellement on a le home container de déjà fait. Va manquer par contre le dossier de démarrage de MySQL, donc je vais le créer tout de suite avec run. Maintenant, de manière générale, quand vous créez un script, vérifiez toujours qu'il a les bonnes permissions, donc on fait chmod plus X, ça va donner la permission d'exécution sur tous les utilisateurs sur ce script. Et ce script justement, on va pas pouvoir l'exécuter avec un run ou commande, on va devoir l'exécuter avec entry point. Entry point, c'est en gros point d'entrée en mode à la fin de la compilation de Docker, on lance ça. Et pourquoi on doit le lancer à ce moment-là? C'est parce que c'est seulement avec entry point qu'on va pouvoir utiliser les variables d'environnement. Or, on en aura besoin, on va en définir tout à l'heure, vous allez voir. C'est là-bas qu'on va récupérer le mot de passe pour la base de données, l'utilisateur, etc. Évidemment, on n'oublie pas la commande finale. Ah, j'arrête pas de misclick A, c'est parce que je suis passé sur clavier QWERTY. Donc le script, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va tout simplement créer une base de données s'il n'existe pas, créer l'utilisateur s'il n'existe pas, mettre les privilèges. Tout ça grâce aux variables d'environnement, donc tout ce qu'il y a en orange. On va importer ça tout à l'heure avec le point .env. Avant ça, je vais vous montrer une autre manière de faire, juste avec un init.sql. C'est un fichier qui pourra être exécuté dès qu'on va démarrer la base de données. Ça, c'est encore un fichier que j'avais déjà codé avant. C'est juste un petit initialisateur pour créer automatiquement un utilisateur admin sur la base de données. Donc pour pas s'embêter avec bash, je pourrais juste mettre la requête ici et ça ferait exactement le même travail. C'est le moment de s'attaquer au config de MariaDB, donc on va créer un nouveau fichier. Ça va être 50-server.cnf. D'ailleurs, si quelqu'un veut expliquer en commentaire pourquoi c'est 50. Je colle la config par défaut, alors on va retrouver pas mal de paramètres. Normalement, on va rien devoir modifier. Par exemple, ici, on a l'encodage UTF-8 pour les caractères. On change rien, c'est super. À la rigueur, si vous avez beaucoup de RAM ici, vous pouvez augmenter la taille de la cache. On retrouve bien évidemment le port. Vous pouvez changer aussi l'utilisateur par défaut. Les logs aussi, ça peut être intéressant si jamais vous avez des erreurs de connexion ou autre. Évidemment, n'hésitez pas à lire jusqu'au bout et faire vos propres modifications en cas de besoin. On a nos fichiers, mais ils servent à rien si on les copie pas dans le Docker, donc on va le faire tout de suite. Je vais plutôt commencer par le init.sql. Il va aller dans etc mysql. Je vais juste aller vérifier rapidement dans la config si c'est bien là que je devais le mettre. Ok, ben du coup c'est le bon endroit. Étant donné qu'on copie le fichier init.sql dans MySQL, on n'a même pas besoin de mettre le init à la fin, on peut tout retirer, voilà comme ça. Il nous reste donc le fichier 50 qu'on va venir mettre ici. On va pouvoir mettre ça dans /etc/mysql/mariadb.conf.d. Donc vous voyez, on retrouve MariaDB encore une fois. Je pense que pour ce Docker, on doit être bon, donc on va pouvoir passer à son intégration dans Docker Compose. Normalement, vous avez la possibilité de réduire ici ce que vous n'avez pas besoin de voir. Juste au-dessus de volume, on va pouvoir ajouter le service de MySQL. Je fais ça rapidement parce que je pense que vous avez compris le principe cette fois-ci. Donc on va encore ajouter un volume, mais il va d'abord falloir le créer dans la partie volume juste en dessous. Et là encore une fois, ce qui est vachement cool avec Docker, c'est comme vous créez des images, vous pouvez juste copier tous ces dossiers qu'on a créés depuis tout à l'heure sur une autre machine et relancer le même projet sur une autre machine, voire transférer les données de votre machine actuelle qui vous convient peut-être plus parce qu'il n'y a plus assez de place, il n'y a plus assez de RAM, elle n'est pas assez puissante. Ou même si vous voulez changer de système, comme chaque Docker a son propre système, donc ici on s'est basé sur Debian, on garde toujours les mêmes dépendances. C'est-à-dire que si vous passez votre machine sur CentOS, vos Docker ne devront pas prendre les dépendances de CentOS. J'étais un petit peu en train de me perdre en faisant les explications en même temps, mais donc ici, il faut pas oublier de créer le dossier du volume. Maintenant, je vais pouvoir rebuild pour voir si ça marche avec cette nouvelle image. Pendant que ça compile, je vais créer une règle pour juste reconstruire à chaque fois MariaDB sans reconstruire le reste. Donc
Donc on va refaire un docker build, mais cette fois-ci on va build sans la cache avec le -- no cache. En fait, en temps normal, la cache c'est pratique, mais quand on fait des modifications comme ça, des fois c'est bien de pouvoir rebuild sans cache, ça évite que ça garde en mémoire certaines informations qu'on a peut-être supprimées ou modifiées. Une fois que c'est build, on va pouvoir docker run, et on n'oublie pas de mettre le nom du docker. C'est bien de faire ça pour chacun des dockers, comme ça, à chaque fois que vous en modifiez un spécifiquement, vous pouvez le rebuild, et le fait de mettre le no cache permet d'être sûr que il n'y a pas un bug juste parce que ça a gardé des anciennes données. Pendant que je faisais tout ça, la compilation a terminé, donc on va pouvoir aller regarder Docker Logs MariaDB. Évidemment, on rencontre un problème, j'ai envie de dire presque tant mieux, parce que ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment on débug un Docker quand on le fait comme ça sur le rush. On a donc une erreur unknown server host, on va essayer de regarder pourquoi. Premier réflexe, toujours regarder le Dockerfile, vu que c'est le plus important. Dans notre cas précis, pour exécuter MySQL, on va avoir besoin de ce fichier, donc je vais directement regarder si j'ai pas une erreur de configuration là-dedans. En fait, dans ce fichier, j'ai rien modifié au niveau du host, donc ça doit pas venir de là. Je vais regarder un petit peu dans le terminal si on n'a pas plus d'indications. Bon ça nous aide pas davantage là pour le moment. Le Docker en tout cas c'est bien lancé, donc pas de problème à ce niveau-là. Pensez aussi à aller checker les dépendances que vous installez, vérifier que tout est bien là également. Ah, je viens de voir que j'avais mis 2 slash, ça sert à rien donc je peux le retirer, mais en réalité ça change strictement rien. J'ai pas non plus oublié la commande de démarrage de MySQL. Ah, par contre j'ai pas ajouté le fichier .env dont on a besoin pour indiquer au Docker par exemple quel est le host, donc ça peut 100% venir de là, donc on va l'ajouter ici à partir de source, donc .env. Je commence par définir dbhost, ça va être le nom du Docker sur lequel on héberge MariaDB, donc je l'ai appelé MariaDB. Pour le reste, je vais juste retourner dans le fichier, ça sera plus simple. On va descendre et le mettre sur le côté, ça permettra d'avoir les deux textes en même temps, plutôt les deux fichiers en même temps. Alors comme nom ça va être WordPress, comme ça c'est simple. Ce qui est pratique en mettant toutes vos variables d'environnement dans un .env, c'est déjà pour la sécurité, si vous partagez le projet avec quelqu'un, vous enlevez le .env, il aura aucun de vos mots de passe. Et puis si vous voulez changer la valeur d'une variable, ça le fera automatiquement sur tous les autres dockers. Pour être exact, plutôt tous les dockers de ce Docker Compose. Donc vous pouvez faire un autre Docker Compose pour un autre projet avec un autre .env, les deux ne seront pas liés. Maintenant j'ai relancé le build uniquement de MariaDB avec la règle qu'on a ajoutée tout à l'heure au Makefile. Pendant que ça tourne, histoire de ne pas perdre de temps, je vais commencer le Dockerfile de WordPress. Je vais encore une fois me baser sur Debian. Va falloir run la commande qui va permettre de créer le dossier dans lequel on va installer WordPress. J'oublie pas le -p, ça permet de ne pas avoir d'erreur si le dossier existait déjà. On va faire pareil que tout à l'heure avec le premier site, on va exposer le port 9000. Comme d'habitude, on met à jour Debian. Je vois que MariaDB a terminé, on va aller regarder s'il y a toujours le même problème. En tout cas, on a toujours exactement les mêmes erreurs et pas de problème niveau compilation. Donc à mon avis, ce qu'il va falloir faire, c'est dire au Docker quel .env il doit importer. Rien de bien compliqué, on ajoute le paramètre env-file, on spécifie le path, donc le chemin d'accès vers le fichier, et on va mettre le .env en requis, comme ça, si jamais il est introuvable, le Docker refusera de démarrer, et ça nous mettra un message d'erreur. Je vais pouvoir faire à nouveau make, comme ça va prendre en compte le nouvel environnement, et cette fois-ci a priori on devrait plus avoir le problème avec le host qui est introuvable. En fait c'est déjà terminé donc je vais aller regarder tout de suite. Comme vous pouvez le voir, on n'a plus le problème du host, il est bien trouvé parce qu'il est dans la variable d'environnement. Je mets 2 secondes sur pause parce qu'en fait l'erreur que je vais chercher pendant les 5 prochaines minutes, en fait elle se trouvait juste là. Donc pensez à toujours bien regarder les logs, surtout la première ligne. Ça fait au moins 1 minute que je laissais tourner hors cam et il se passait rien, donc je vais vous montrer comment rentrer à l'intérieur du Docker pour exécuter des commandes, ça va nous permettre de faire pas mal de tests, et ça vous sera forcément utile si vous voulez débugger votre Docker.
N'oubliez pas le paramètre "-it" qui permet d'entrer en mode interactif. Maintenant, je suis donc à l'intérieur du Docker, précisément dans l'interpréteur de commande bash. Je vais pouvoir vérifier le statut de MariaDB, c'est-à-dire voir s'il est en ligne, en panne, stoppé, grâce à service statut. MariaDB est stoppé, donc je vais le démarrer. Ah désolé, je suis habitué à systemctl et systemctl, on inverse les arguments, donc ici on va devoir faire de l'autre sens. On met d'abord le nom du service, puis la commande à exécuter sur le service. Cette erreur, a priori, c'est rien de grave, c'est parce que MySQL admin est déjà lancé par le script, donc ici il essaye de se lancer en double et ça marche pas. Dans le doute, je vais quand même aller vérifier le Docker, histoire de voir si j'ai pas fait une erreur. A priori, non, je vois rien de bizarre. Je vais regarder aussi dans le script. Bon, je vais pas perdre plus de temps et je vais aller vérifier dans les logs si, cette fois-ci, la connexion à MySQL a bien marché. Avec exit, je peux quitter l'intérieur du Docker. Finalement, ça a marché, donc je verrai plus tard pourquoi ça démarre pas automatiquement MySQL, mais en tout cas, là ça marche, donc je vais pouvoir continuer. On va repartir sur le Docker de WordPress. On en était arrivé à la mise à jour de Debian. Pour que WordPress fonctionne, on a besoin de PHP. En réalité, l'installation de PHP est un peu compliquée, donc je vais peut-être plutôt récupérer un script que j'avais déjà fait, étant donné qu'il va y avoir plein de dépendances et de sources à aller récupérer. On va encore peut-être avoir besoin de variables d'environnement, donc je vais refaire un entry point. Et là, je prépare déjà la commande finale, ça va être php-fmp7.4 et avec comme paramètre "-f". Au niveau de l'entry point, on va devoir créer un nouveau script. Son nom, ça va être install packages. Je recopie le header pour préciser que ça doit être exécuté avec bash. Toujours mettre des petits messages comme ça avec echo, c'est souvent pratique pour débugger. J'ai collé les commandes que j'ai déjà récupérées à côté. J'avoue que comme ça peut paraître grave impressionnant, mais en réalité pas tant que ça. Je télécharge les dépendances, je sélectionne le fichier source, donc c'est le fichier qui nous indique où aller chercher PHP quand on veut l'installer. Je check les mises à jour de Debian, étant donné que j'ai ajouté des nouvelles sources. Et enfin, j'installe PHP. Et MariaDB client, tout à l'heure on a installé dans le Docker de MariaDB server, mais là comme on doit se connecter et non pas héberger, on installe la version client. Ici je crée le dossier dans lequel on va exécuter PHP et je donne la permission à www.data, c'est l'utilisateur site web en fait, sur Debian. On n'oublie pas de copier et de donner la permission d'exécution au script. Normalement, je pense que vous avez commencé à cerner mes techniques, donc je copie Home étant donné que c'est là où j'installe tous mes scripts et je le mets dans Home Container vu que c'est là que je vais tout exécuter. Avec chmod plus X, on donne la permission d'exécution, ensuite on peut enfin exécuter le script. Alors j'imagine que comme moi vous commencez à en avoir ras-le-bol, mais promis c'est presque terminé, on passe à l'installation de WordPress avec ce nouveau script. On remet encore une fois le header pour dire qu'on exécute avec bash. Ensuite, je définis une variable d'environnement WordPress path, qui est le chemin d'accès vers l'installation de WordPress. Maintenant, je vais faire une condition pour être sûr que tout ça ne va pas se réexécuter dans le cas où WordPress a déjà été installé sur le volume. Ça va me permettre aussi de vous montrer comment on code en bash, vous allez voir c'est une syntaxe assez spéciale. Ici, ma condition, elle vérifie si le dossier WP Content de WordPress n'existe pas. Je mets entre den et fis qui va être exécuté dans le cadre de cette condition. Ici, c'est juste un print, mais je précise quand même la version que je vais installer de WordPress. C'est la dernière version au moment où je tourne la vidéo. Donc l'intérêt est, comme tout à l'heure, de ne pas utiliser latest, parce que latest va télécharger toujours la dernière version, et peut-être que dans plusieurs mois, la prochaine version ne suivra pas les mêmes dépendances. Ici j'ai mis un backslash à la précédente ligne, ça me permet de revenir à la ligne tout en restant sur la même commande. Ça permet d'éviter d'avoir des commandes qui font la moitié de l'écran et qui dépassent sur la droite. Et cette commande justement elle permet de récupérer WordPress avec curl. Je le télécharge dans tmp qui est un dossier dans lequel on met les fichiers temporaires. Ensuite je viens l'extraire avec tar-xvf, le nom du dossier cible. Et je mets la destination avec "-c" et je vais mettre ça dans home/container. Normalement, quand on extrait WordPress, ça crée automatiquement un dossier WordPress, c'est pour ça que je l'ajoute en haut. Pour éviter d'avoir un maximum d'erreurs avec l'exécution de WordPress, je vais changer les permissions.
Par contre ça je suis pas sûr que ce soit très anglais. Voilà, comme ça ce sera mieux. Avec chown-r, je vais donner l'autorisation, plutôt la propriété du dossier et de ses sous-dossiers à www.data. J'indique donc le dossier dans lequel on installe WordPress. Maintenant on fait pareil avec les permissions, donc c'est avec chmod-r775, c'est les permissions officielles sur la documentation de WordPress. Avec exec $, j'exécute la commande finale du Dockerfile. Éventuellement on peut mettre exit $, pour avoir l'exit code de WordPress en cas de plantage. En vrai, a priori, on n'a pas besoin de rechanger les permissions après installation, donc je vais déplacer ça dans la condition de l'installation. A priori, il ne reste plus qu'à ajouter WordPress au Docker Compose. J'avais déjà dupliqué celui de MariaDB, donc j'ai juste à renommer. Pour le volume, on va pouvoir le monter directement sur les données de WordPress, donc /home/container/WordPress. On n'oublie pas de modifier le volume à gauche, ça sera WordPress Data. Finalement, on n'a pas besoin du .env, on peut le retirer. Par contre, on n'oublie pas d'ajouter le volume WordPress. Je fais un petit tour histoire de voir ce qui nous manque. Oui, évidemment, le réseau, c'est ce qui va permettre au Docker de communiquer entre eux. Donc, on n'oublie pas, on doit l'ajouter à chacun des services. Ici, j'ai oublié de renommer, on doit mettre WordPress. Cette fois-ci, au niveau du Docker Compose, on devrait être bon. Par contre, au niveau du Makefile, il faut encore créer le dossier WordPress. Là aussi, astuce, on va créer une règle path qui va créer tous les dossiers pour les volumes. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi créer une règle à part entière alors qu'on l'avait déjà à l'intérieur d'une autre règle. En fait, ça va me permettre de mettre cette règle en prérequis pour d'autres règles et être sûr qu'à chaque fois, du moins à chaque fois que j'en ai besoin, ça crée bien les paths. Maintenant, je vais pouvoir créer ma règle spécifique à WordPress. On n'oublie pas de remettre WordPress à la place de MariaDB. Je pose ça là, mais seulement 3% des personnes qui regardent mes vidéos suivent la chaîne, alors si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner. J'avais lancé le make, mais j'ai même pas terminé le Dockerfile, donc je vais terminer ça. J'avais déjà mis le install packages, maintenant il faut mettre le install WordPress. D'ailleurs, à la base, j'avais prévu de le lancer via le entry point, de sorte à ce que je puisse récupérer les variables d'environnement du .env. Mais finalement, j'ai rien besoin qui provienne du .env, donc on va pouvoir retirer ça et également retirer le entry point. Au final, je vais juste faire un run de l'exécutable. Et au passage, je vais essayer de faire un petit peu plus arrangé ici le Dockerfile pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. C'est toujours bien de rendre ces fichiers intuitifs, c'est-à-dire mettre les commandes qui vont ensemble, mettre des petits commentaires qui nous permettront de relire facilement, essayer de comprendre qu'est-ce qu'on avait essayé de faire à l'époque si on regarde le fichier plus tard. Je spécifie le workdir pour éviter de devoir remettre le chemin d'accès absolu à chaque fois. A priori, cette fois-ci, ça devrait être bon, donc je remake. Ah oui, bien évidemment, faut faire la configuration Nginx pour WordPress. La vidéo est déjà très longue, donc je vais juste copier les configurations de le wiki, et une prochaine fois, si vous voulez, on abordera les questions de sécurité par rapport aux configurations Nginx. On va remettre le bon server name, le bon chemin d'accès, et enfin le bon nom du service de Docker. Et au passage, faut pas oublier de changer l'index par index.php. Maintenant, on va ajouter le chemin d'accès de WordPress au volume de Nginx. C'est pas dans le Dockerfile, pardon, c'est dans le Docker Compose. Voilà, maintenant on va pouvoir éditer de nouveau notre fichier host pour ajouter WordPress. Pour ajouter deux domaines sur la même IP, il suffit d'ajouter le deuxième domaine ou les suivants à la suite de la ligne. Docker a beaucoup de travail, donc ça n'a toujours pas terminé de compiler. Il faudra juste redémarrer Nginx, plutôt recompiler Nginx, étant donné qu'on a modifié une partie du Docker. Alors ici on a un problème, c'est au niveau du path pour PHP. Je vais regarder ce que j'ai fait dans le Docker. Ah oui, en fait j'ai oublié de mettre le P juste ici. On relance encore une fois avec un make, et cette fois-ci ça devrait prendre moins de temps comme il y a peu de modifications. Voilà, c'est déjà terminé, je vais regarder les logs de WordPress histoire de voir s'il n'y a pas d'erreur. Et bien c'est totalement vide, donc je vais faire docker ps histoire de voir les autres Docker.
Faut pas oublier non plus de mettre WordPress dans les sites activés sur Nginx. D'ailleurs, la prochaine fois, si vous voulez, je ferai un script pour automatiser tout ça et aussi pour mettre le SSL automatiquement en fonction des noms de domaine qu'on ajoute à Nginx. Pour ceux qui se demandent, le SSL c'est un certificat qui permet de passer le site en HTTPS pour avoir une connexion sécurisée entre le serveur et l'utilisateur. Au niveau de la config de PHP, on va garder le même fichier à une ligne près, c'est-à-dire la ligne sur Lost, on va changer Lost par WordPress, ou le nom du Docker que vous avez donné. Une fois fait, faut pas oublier de copier le fichier à l'intérieur du Docker. Ça me fait penser que si vous utilisez une version différente de PHP, par exemple PHP 8.4, il va falloir changer l'adresse dans laquelle vous allez copier le fichier, parce que ça dépend de la version. A priori maintenant tout est bon pour pouvoir lancer un make, et on se retrouve quand WordPress aura fini de compiler. Nous voilà donc sur la page d'installation de WordPress. Je vais faire une installation classique et me connecter à la base de données. Enfin, si tout marche bien. Ah mais j'avais pas vu, ils ont fait un français-Belgique. Bah allez, je suis belge donc let's go. Maintenant qu'on passe dans l'étape de base de données, on va devoir rentrer les variables d'environnement en fait qu'on a créées tout à l'heure. Donc je vais aller les récupérer. Alors pour le préfixe, ça c'est totalement optionnel, c'est utile dans des rares cas comme si vous installez deux WordPress sur la même base de données, enfin ce serait un petit peu bizarre, mais en tout cas si vous le faites, vous pouvez séparer les WordPress en changeant leur préfixe, comme ça ils vont pas se mélanger. Alors regardez juste ici, en fait depuis Debian Bookworm, il faut mettre MariaDB et non pas MySQL. Or à la base, ce script, je l'ai fait pour Debian Buster et ça fonctionnait très bien. C'est pour ça que je vous déconseille d'utiliser les tags latest dans vos Docker parce que votre script ou votre programme qui pourrait fonctionner parfaitement actuellement pourrait ne plus fonctionner après recompilation parce que la version du logiciel, de l'image en fait de Docker a changé. Et c'est parti maintenant pour retenter d'installer WordPress. L'installation a marché, on est enfin sur la page de connexion. Oh non, j'ai oublié de copier le mot de passe. Bon, c'est pas grave, au moins j'oublie pas de vous montrer comment supprimer les volumes, c'est-à-dire comment supprimer les données des Docker. Vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que toutes les données allaient être dans docker/volume. J'ai commencé par make down pour stopper les Docker, et ensuite on pourra faire un make clean pour supprimer les données. Évidemment, on se retrouve avec des erreurs, c'est logique, j'avais fait ça à l'arrache tout à l'heure pour avoir des bases. Maintenant, on va aller corriger ça au niveau du makefile. Dans le fichier, on va descendre jusqu'à la règle clean. Effectivement, ici, j'ai oublié de préciser qu'on voulait supprimer des volumes, donc on ajoute volume devant le RM. Ah, par contre, je crois que c'est volume sans S. On va faire un coup de make clean. Il y a un problème, c'est parce que l'image a déjà été supprimée vu qu'on a déjà fait un make clean tout à l'heure. Bon, je vous montrerai comment passer outre une prochaine fois, mais ici je vais juste copier. D'ailleurs, il y a une petite erreur faute de frappe. Et une fois que les volumes sont supprimés, on peut supprimer le chemin d'accès. Là, on va pouvoir faire un make et ça va reconstruire toutes les images et tous les volumes des Docker. Une fois fait, on se retrouve avec des Docker vierges, ce qui fait qu'on va devoir réinstaller la base de données, donc réinstaller WordPress. Et voilà, cette fois-ci c'est enfin terminé, on se retrouve sur la page d'accueil de WordPress, vous pouvez modifier le site et en faire ce que vous voulez. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager la vidéo. Passe un commentaire ou sur le Discord si t'as besoin de quoi que ce soit, et moi je te dis à la prochaine.